Dans les travaux de recherche que nous faisons à LCR, nous travaillons un petit peu avec les gaz toxiques comme arsène aussi. Et vous savez très bien, l'arsène est très dangereux. Donc un jour, ils ont fait des tests d'analyse, alors ils ont trouvé que j'ai eu une dose d'arsène assez importante, que c'était 560 microgrammes, la moitié de dose mortelle. Donc c'était un grand événement à l'attention, alors tout le monde essayait, très inquiet, surtout notre médecin de Corbovie. Alors un jour il est venu devant le bâti pour voir ce que je fais avec les gens de mon labo. Et ils avaient téléphoné au siège en disant qu'il est très passionné, il est en train de se tuer comme Marie Curie et avec les gens qui travaillent avec elle. Alors, il est venu devant le bâti. Moi, j'ai dit, madame, vous êtes trop pâle. Alors, venez, je vous dope un tout petit peu avec arsenic, que vous trouvez un peu de couleur, parce qu'il disait que mes couleurs deviennent arsenic. Et voilà, ça c'est là mes événements et tout. Merci. Wow. Suppression du LCR, c'est facile. Moi je veux bien la défense. Tu veux la défense avec quoi? Au ministre intègre, conseiller vertueux, voilà votre façon de servir serviteur qui pillait la maison. Donc vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'or. L'or sombre que l'Espagne agnoissante pleure. Donc, vous n'avez ici pas d'autre intérêt que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui pleure. Fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais, voyez, regardez, ayez quelque pudeur. Ouais! Je regarde! Faites comme vous voulez. Bonjour madame. Ça fait chez Thompson, le boulevard Antoine, tous les matins. On est dedans et quand on va se faire tout bien. Ça, c'est le téléphone de campagne. C'est super. Ah bon, c'est Les acquisitions du château. Bonjour. Ah, Madame Razeki, on vous appelle. Oui, à tout à l'heure. Tu peux me passer dans mon bureau? Ok. Et le troisième?
tout le monde. Ah oui. Ça va? Bonjour Nicole, ça va? Salut. Tout va bien? Pas de message, rien? Alors, vas-y, regarde le temps, il fait beau, un petit peu. Écoute, un peu de courage, tout va bien, ici tout va bien, pas de problème? Non? Encore tu l'as embêté? Et toi alors? Embêté, c'est elle qui a pas. Arrête-toi, sois un peu plus agréable quand même. C'est elle qui a pas Ça va voulu. Nicole? Pas de problème, dès qu'il y a des problèmes, viens me voir. Ok. Allez, bravo. Bon, je suis vraiment ravi de me retrouver aujourd'hui au Ménulce. Très bien, bravo. Allez, Paul. Faut les échauffer, là. Je suis très content d'être au menu de ce aujourd'hui. Ouais, recommencez. Parce que alors, personne n'applaudit, c'était nul. Allez. Je suis très content d'être aujourd'hui au menu. Ouais. Allez, Bertrand, pardon. Je suis ravi d'être aujourd'hui au menu. Plus, allez, de l'enthousiasme, ça va pas, ça. Je suis ravi d'être aujourd'hui au menu. Plus fort, allez, plus Je encore. suis ravi d'être aujourd'hui au menu. Ouais. Philippe. Il m'avait fait ça l'armée la dernière fois. Je suis ravi d'être au Ménul aujourd'hui. Ouais, allez, ça c'est pas vraiment. Ouais. Je suis content aujourd'hui d'être au menu. Ouais. Allez, Jacques. Je suis ravi d'être aujourd'hui au menu. Ouais. Allez, Olivier. Ah non, mais il peut pas me prendre. Ah bah non, allez, alors s'il veut pas vous prendre, attendez. Oui, c'est important. Attendez, c'est important. Capital. Faut le casser. Et Olivier, plus fort, hein, vous en balancez. Vous n'avez pas été sûr. Ouais, c'est ça qu'on veut. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous au menu. Ouais, allez, c'est bon. Écoutez. C'est renversant. Allez. Elle casse les fauteuils. Je suis ravie de vous retrouver au menu. Plus fort. Ah non, ça c'est le seul exercice qu'elle nous a fait, c'est nul. Fort. C'est la vérité, je ne le sais pas. Ok, je suis ravie à me trouver au menu. Ouais, allez, c'est pas épatant. Allez, Paul. Je ne peux pas faire des choses un peu artificielles. Je suis ravi d'être ce soir au menu avec vous. Ouais, allez. En vérité, je vous le dis, Allez, quel sourire, c'est pas mal ça. Je suis ravi d'être au Ménul aujourd'hui avec vous. Ouais. Allez, Gérard, un final. Je suis ravi d'être là au menu avec vous. Allez, bon apéro, on y va. Alors si je parle sur le plan du tempérament, vous avez ici une écriture où si vous parlez, en grapho on parle en termes de forme, de mouvement et d'espace. C'est-à-dire qu'ici vous avez un espace qui est structuré, vous voyez, il y a une marche de gauche, il y a des lignes, le mouvement va vers la droite, très nettement, il faut le voir en comparaison avec d'autres, et là il y a de la pression. Ça veut dire la vitalité, du costaud, du tonus, elle est là. Elle est là. Bon. Cette présence aux choses, c'est un rapport à la réalité qui est très, très concerné, très, très adéquat. Il faut faire avec les éléments au fur et à mesure où ils se présentent, au fur et à mesure où on les a observés. Il y a énormément, sur le plan de la forme, l'écriture est ce qu'on appelle lisible. Être lisible, c'est pas mieux que d'être pas lisible. J'ai écrit en pâte de mouche, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien que d'écrire de manière calligraphique. Mais il reste que l'écriture, c'est un moyen de communication, et qu'à la mesure où on communique, il vaut mieux qu'on se fasse comprendre. C'est Méniger, je crois, votre Méniger. Je crois que votre... Je crois qu'il y a une chose claire, c'est que les choses soient... Il y a une chose nécessaire, c'est que les choses soient claires, nettes, précises, pour que le dialogue s'établisse sur des points objectifs. Bon, ça c'est la définition qui peut se donner de l'écriture qui est lisible, claire, précise. Et ça c'est une caractéristique importante. Il y a quelque chose d'extrêmement logique. On part de l'observation, on part du concret,
On part des éléments dont on dispose, et de là on fait des déductions. Ce n'est pas un raisonnement qui est d'abord inductif, il est d'abord déductif, et ensuite il passe à l'induction, par la suite. Mais l'approche n'est pas d'abord, me semble-t-il, une approche qui est intuitive. C'est une approche qui se fait par le biais des éléments dont on dispose. Alors, précision, rigueur, suite dans les idées, logique, objectivité, recul. Recul sur le plan du jugement, c'est-à-dire que, par exemple, en particulier, ce qui est affectif est mis à distance. Et dans le but d'avoir, c'est pour ça, je pense que vous avez une formation scientifique, comme beaucoup de gens ici, souvent ça donne cette qualité de pouvoir se mettre un petit peu en retrait, à distance, à côté des éléments pour en faire le tri, en faire l'évaluation puis le tri. Ce qui est intéressant ici, c'est la signature. Il y a 2 signatures. Vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que première, c'est le jour que j'avais le moment que j'étais en Europe. Deuxième, ça c'est tout picot. Ça c'est des signatures en iranien et en anglais ou en français. Ah d'accord. Ça fait un paramètre encore un petit peu différent et supplémentaire. Je ne suis pas sûre d'être faire du doigté complet. Première, c'est Mamigé, ça c'est signature de mon prénom. Oui. Et deuxième, ça c'est le Razeki, ça c'est mon nom. Oui. Ça aussi, ça c'est... Alors chez les femmes, c'est très important, ça, le rapport entre la signature du prénom et du nom, parce que quand on est une femme, on est rarement chez soi. Oui, mais pas chez quand même les femmes iraniennes, parce qu'on garde toujours le nom de soi-même, de jeune fille, donc on est toujours chez soi. Ah, ça c'est important. C'est pas toujours aussi évident que ça. En tout cas, il y a une force et un panache dans ces signatures qui dénotent un projet professionnel qui est ambitieux. Ambitieux et déterminé. Certes, elle veut le prix Nobel. Eh bien, il est là, à portée de main. Tu vois, ça se situe sur le plan symbolique, la signature comme l'écriture, il y a une zone médiane, qui est la zone des A, des U, des petites lettres. Il y a la zone supérieure et la zone inférieure, les L, les J. Et l'investissement dans la zone supérieure, c'est la zone de l'esprit. C'est la zone du pouvoir, c'est la zone de Dieu. C'est la zone de tout ce qui est en haut, sur un plan général. Alors ça peut avoir beaucoup d'interprétations, mais globalement, c'est ce qui attracte. Ouais. Alors, que ce soit sur le plan de la recherche et que ce soit sur le plan du pouvoir, c'est pas tellement... C'est relativement évident. Il y a une notion de performance et en même temps de protection. Parce que la deuxième signature, là, est très enveloppée. Il y a un rapport à personnage public et personnage privé. Il y a un personnage social fort, mais il n'est pas question de se livrer complètement. Il est question de conserver des distances, il est question de conserver son quant à soi. Vous me dites si je raconte des bêtises. Non. Mais on va en parler. Ouais. Et ensuite, sur le plan de l'activité, il y a une détermination féroce qui fait qu'on part de là pour arriver à là avec un projet précis, spécifique, et qui passe par le détail pour arriver à un objectif précis, à une finalité donnée. Il n'y a pas de dispersion, c'est quelque chose de très rigoureux, très scientifique, très canalisé. Il n'est pas question de se laisser perturber par un tas de choses qui pourraient être perturbantes, justement. Voilà. Et c'est ça une force terrible. C'est une force et en même temps, c'est une limite, comme toujours les forces. Les forces, ça propulse vers un point, et finalement, le flou, ça donne des possibilités variées. Ça laisse des possibilités de choix. Alors là, les choix sont déterminés, sont nécessaires, conditionnent l'activité. Et l'activité, elle est soutenue. Et voilà. Merci beaucoup. Bonjour. La rédaction au cœur de l'événement. Aujourd'hui, les nouvelles des Ménules. Dans un premier temps, Jacques nous présente les Ménules et le stage exceptionnel qu'il s'y déroule en ce moment. Oui, Paul, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre agréable des Ménules, le centre de formation du groupe Thomson. Le principe qui est à la base de ce centre est de rassembler dans le site champêtre du Moulin les cadres dits à haut potentiel qui exercent des responsabilités dans des métiers différents dans les diverses branches du groupe Thomson. Ceci se déroule dans une atmosphère de calme, de détente et de sérénité, propre à favoriser la convivialité et l'échange. Très bien pour le stage Ménule. Qu'est-ce qu'il en est du stage leader ? Le stage leader a deux objectifs. D'une part,
s'interroger sur ce qu'est la notion de leader dans une entreprise aujourd'hui, plus particulièrement dans le groupe Thomson. D'autre part, mettre en avant, chez chacun des participants, les capacités, les atouts qu'il possède pour être ou devenir un leader. Bien, comment atteint-on ces objectifs? Ces deux objectifs sont atteints par la participation de chacun des stagiaires à différents exercices pratiques qui leur permettent à la fois de mieux se connaître eux-mêmes, de mieux appréhender l'image qu'ils projettent naturellement vers l'extérieur et de mieux maîtriser ainsi leur comportement pour en faire celui d'un leader. Parmi ces exercices, je citerai l'exercice du bonjour, l'exercice de l'image, l'exercice de graphologie. Ces différents exercices, vous allez, je crois, les retrouver au cours de ce journal. Tout à fait, Jacques. Claude, participant au stage des Ménules, du stage leader, va vous présenter un exemple concret d'ouverture d'esprit. Voyez-vous, grâce à ce stage leader au Ménul, j'ai pu ouvrir plus largement mon horizon intellectuel. En effet, hier soir, lors du dîner-concert qui a été organisé par M. Albarello, un guitariste argentin nommé Ricardo Moyano a pu me faire découvrir qu'il n'y existait pas que la musique classique. En effet, il était capable de passer de la musique classique à la musique swing, en passant par le folklore, ce qui, auparavant pour moi, me paraissait complètement inconcevable. Merci Claude. Retrouvons maintenant notre équipe tant attendue des nuls, présente au menu. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour. 3 bonjours, c'est essentiel, j'ai compris, mais encore. Oui Paul, avec, je crains, une bien triste nouvelle. En effet, je viens d'apprendre que notre chère collaboratrice Catherine va nous quitter au sein de l'équipe de rédaction. Pour ceux des téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaissent pas encore Catherine, il faut savoir que récemment, elle a psychanalysé l'ensemble de nos confrères par une étude graphologique très approfondie. Je n'ai pas à rappeler ici combien ce genre d'analyse est révélatrice pour chacun de nous et utile dans l'époque où nous vivons. Avec Catherine et son départ, nous regretterons surtout son charme irrésistible, son émotivité bien contenue et son charisme gaucher introverti. C'est donc avec une certaine tristesse que je tiens ici entre mes mains la lettre d'adieu qu'elle nous a écrite et dont par ailleurs une analyse graphologique montre une contradiction totale avec tout ce que nous pensions de savoir d'elle. Au nom de l'équipe de rédaction, nous souhaitons bonne chance à Catherine dans ses futures fonctions. Merci pour l'analyse grapho. En avant pour l'analyse d'image. Ah, parlons-en. L'analyse d'image, un vrai marché de dupes. Entre l'image que l'on a de soi et l'image que l'on donne, c'est celle que l'on donne qui a le plus de valeur. Tous les matins, dans le miroir, je crois voir un cadre, beau, jeune, dynamique. Après ce stage laideur, quelle révélation! Parmi les images qui m'ont été reflétées par tous les autres, j'en ai trouvé quelques-unes que je préfère à celles que me renvoie le miroir. Toi, par exemple, tu sais maintenant que tu n'es plus une blonde aux yeux verts, mais plutôt un futur prix Nobel? Des deux images, laquelle préfères-tu? Oh, hélas. Tu sais, les deux sont impossibles. Mais comme impossible est impossible, je préfère la deuxième. Moi aussi. Tu sais, avant d'effectuer les stages de Ménul, j'étais persuadée que l'intelligence scientifique était regroupée au ILSER. En réalité, je réalise maintenant que les ingénieurs des unités font preuve
non seulement d'une grande ouverture d'esprit, mais certainement, on trouve parmi ceux-ci des chercheurs qui cherchent la recherche. De plus, il est clair que, quel que soit X appartenant à Thomson, il existe au moins un X homme nul qui n'est pas nul. Merci. Bravo, merci mes nuls. Maintenant la page sportive. Ce matin, départ 11h30, une bonne ambiance au Ménul. La course à pied des leaders a bien débuté. Le parcours fait de routes boueuses et de forêts ainsi que de champs était difficile. La souffrance, les souffrances furent visibles au bout du 3e kilomètre. La résistance et la volonté des participants leur a permis de tous arriver au bout de 20 minutes, avec la fierté du leader, accompli, sportif, proche de l'apéritif. Météo. Temps nuageux sur Thomson. Vent frais du nord de l'Europe vers le sud-est asiatique. Force 4. Demain, lever de soleil, 1992. 1 heure de soleil en plus. Coucher du soleil non autorisé. Demain sera la Sainte-Hélène également. Alors, bonne fête à Hélène. Enfin, avant de vous quitter, l'équipe de direction et l'équipe, toute l'antenne, voudraient vous dire que le groupe Thomson, en période de turbulence, a su permettre à certains de ses cadres, pendant quelques jours, de prendre du recul pour réfléchir sur eux-mêmes et comprendre comment ils sont perçus par les autres. Ce stage leader est une bonne expérience. Vous savez, aujourd'hui, pour les optoélectroniques, nous avons besoin des composants électroniques et optoélectroniques. Et pour faire ça, normalement, nous avons besoin des matériaux semi-conducteurs 3,5 qui sont des meilleurs candidats. Mais pour faire ça, normalement, pour faire des couches minces, on a besoin des matériaux qui sont un peu dangereux, comme arsine, phosphine, des organométalliques. Et pour ça, normalement, on a besoin des systèmes de sécurité très importants. Donc, à la Thomson, nous sommes les leaders mondiaux dans ce domaine. Lorsque les Japonais viennent nous voir, faites attention.